Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Sandrine, on va parler de nos seconds invités. Je dis nos parce qu'ils sont trois. C'est ce jeune prodige du ping-pong. Alors, je ne sais pas si on dit ping-pong. Il sourit. Ping, tennis de table. Ah, ça, je te laisse voir. On va en savoir un petit peu plus. Alors oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune pépite du tennis de table ou du ping-pong, comme on l'appelle aussi. Amaury Girard, un joueur talentueux et prometteur. Aux côtés d'Amaury, son papa Sylvain, lui aussi passionné de ping-pong et de tennis quand même, ainsi que leur entraîneur Alain Magliotto, qui connaît cette discipline sur le bout des doigts. Amaury, tu as 15 ans et tu rentres en première cette année à Bonaparte. Pour la petite histoire, je te connais depuis ta naissance et c'est un vrai plaisir de te voir aujourd'hui aussi passionné et performant dans ce sport. Donc tu évolues au club de Sifour où tu t'entraînes avec Alain, ton coach. Et il y a aussi une autre personne, un entraîneur qui s'appelle Jean-Claude Descré. Voilà, pareil, qui vient aussi toutes les semaines t'entraîner. C'est ça. Donc, alors, Sylvain, ton papa, est également joueur de ping, comme on dit aussi. Et il t'a toujours soutenu. Ah, j'entends plus rien. Désolée. Bah si. Ah oui, ça va. Non, mais je n'entendais plus mon retour. Voilà. Donc, Sylvain, ton papa est également joueur de ping. Il t'a toujours soutenu dans toutes tes ambitions, avec la complicité de ta maman Élise. Et Alain, toi, tu es un entraîneur pro depuis 2017, après avoir été prof de sport et conseiller technique régional en Lorraine, où tu as notamment entraîné le pôle espoir du tennis de table à Nancy. Tu connais bien cette discipline puisque ton fils a été un très très bon joueur français. Donc, Amaury, on va passer à toi. Tu as commencé par le mini-tennis. Tu avais 5-6 ans quand tu as commencé. Et à 11 ans, en fait, tu gagnes 2 fois 6-0, 6-0, 6-0 à 15-4. C'est ça. Donc, tu étais quand même très, très bon au tennis. Ouais, ça va, je me débrouillais. Et oui. Moi, je sais, à ce moment-là, oui, je te voyais. Pendant le confinement, en fait, tu as beaucoup joué avec papa sur la table. Tu avais la table de ping-pong, je crois, dans le jardin. Oui, tout à fait. On avait même une mini-table au départ et après la table dans le jardin et c'était bien pratique pour faire du sport quand on était un peu cloîtré chez nous. C'est ça. Et c'est là en fait que ta passion s'est renforcée jusqu'à faire de ce sport ton avenir. Oui, voilà. Donc là, je vais laisser la parole à mes collègues en fait, donc Shadzi, Daniel et Tom, qui vont vous poser des questions, tous les trois. Voilà. Alors, je commence ou tu commences, Daniel, Tom, on fait quoi ? Lance-toi. Allez. Alors moi, déjà, la première chose, alors je ne sais pas si c'est toi qui vas répondre ou si c'est ton entraîneur. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on dit tennis de table, ping-pong ou ping ? Je ne sais pas, il y a différentes écoles, donc donne-nous ton avis. Franchement, on s'en fout. Ouais. Franchement, c'est exactement la réponse que j'attendais. Et pourquoi on dirait pas pong ? On pourrait dire pong aussi, si on dit ping. Oui, pourquoi pas, mais souvent, souvent je dis ping, pour que ça aille le plus vite possible. Après, il y en a certains qui préfèrent dire tennis de table, pour faire plus, on va dire, voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, après, au final, c'est pareil. C'est la même chose. Ah, alors ton entraîneur, quelle est sa position ? Alors moi j'ai un peu plus de bouteilles là-dedans. Voilà. Amaury a très bien répondu. Nous les anciens, on avait insisté sur le mot tennis de table parce que dans les années 70, années 60, c'était assez péjoratif le mot ping-pong, quoi. Donc c'était devenu tennis de table. Et aujourd'hui on dit ping, voilà. C'est une histoire. Peut-être que ping-pong va revenir. C'est une histoire de mode en fait. C'est comme tout. Oui, il y a des générations et en fonction. Mais c'est le moment où le tennis de table a fait ses preuves de véritable sport aussi, quoi. Donc pour sortir le mot tennis de table aussi, c'était pour une discipline olympique, discipline sportive. Voilà. C'était pas du ping-pong, c'est du tennis de table. Du tennis de table. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour un pongiste la partie entraînement ? Alors, est-ce que c'est des heures et des heures de pratique ? Est-ce qu'il y a une partie préparation physique, mentale ? En fait, ça dépend des clubs. Moi, souvent, c'est les entraînements le soir. Après, les cours, là, après, comme on est en vacances, c'est les vacances. Oui, voilà. Donc, mais sinon, quand j'ai cours, je vais en cours. Après, je vais à l'entraînement le soir, le lundi, le mercredi, le jeudi et vendredi. Ah ouais. Après, tu as quand même été cette semaine, ce qu'on disait avec Sylvain, tu as été à Boulouris, au Crêpes, donc vacances et en même temps. Et puis, il y a eu le stage aussi qu'organise le club sur Sifour en juillet.
où chaque année vous organisez en fait des stages intensifs quand même. En juillet, c'est assez intensif, 3 semaines quand même. Et là, Boulouris, où il y a le Krebs, du coup, et qui sont vraiment les meilleurs, c'est ça, à Boulouris. Et voilà. Ouais, et tu étais cette semaine parce que tu as été sélectionné. C'est ça. Voilà. Donc vacances en même temps Daniel, vas-y. Moi, j'aimerais savoir comment se décompose un entraînement de pong ou de ping-pong ou de tennis de table. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme d'autres sports où il y a un échauffement, il y a des choses comme ça au début? On peut d'abord s'échauffer articulairement, physiquement et tout. Après, souvent, au début, pour s'échauffer, on commence à faire du coup droit en croisé. On fait du revers après en croisé. Après, on commence à faire du service des points dans le jeu. Après, du coup, c'est l'entraînement. L'entraîneur donne des exercices à faire. Et voilà. Après, il y a différents types d'entraînement. Il y a le panier de balles aussi. Par exemple, le panier de balles, je fais ça tous les mercredis avec Jean-Claude Descrés. Où il a par exemple une 50aine de balles dans un seau. Il nous envoie les balles, par exemple des balles coupées, des balles liftées. Et on doit renvoyer la balle sur la table avec plusieurs schémas de jeu. Et les entraînements, c'est... Après, tu as les entraînements avec d'autres personnes. Enfin, on est 2 où justement, c'est pas le panier. Et il y a des exercices, par exemple, je fais un revers, 2 coups droits, et avec l'autre personne doit tenir en revers, et il doit placer la balle, et voilà. Par exemple, c'est ça. Comme au tennis, finalement. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de similitudes. Oui. Ouais, sport de balle. Hein. Et un entraînement, ça dure combien de temps? Ça dépend. Moi, par exemple, ça dure combien de temps? 1 heure et demie. C'est ça, 1h30. Mais par exemple, là, à mon stage, c'était 3 heures d'entraînement le matin et l'après-midi. Ah ouais. Ouais. Et tous les jours. Ah ouais. C'est impressionnant. Alain dit qu'il y a des contraintes horaires par rapport à quoi? Par rapport à l'occupation de salle. On n'est pas dans une salle spécifique, donc il y a des disciplines qui se succèdent dans la salle. D'accord. Sylvain, tu voulais dire... Au stage PACA, Amaury a fait aussi un test VMA. Ah oui. Donc ça, parmi les jeunes, ils ont mesurer le niveau au VMA à Amaury. La vitesse, c'est ça? C'est l'endurance surtout. Oui, c'est ça. Et du coup, alors, le résultat, ça a donné quoi? Non, ça va. J'ai fini 3ème de la promo ex-aequo avec un autre. Bravo. Ouais, ça va. Il te dit ça en toute simplicité, comme si... Vous étiez combien? On est une 30aine. Voilà. Non, mais si tu finis 3ème, que vous êtes 5, bon, ok. Mais là, c'est 3ème sur 30. Donc voilà, ça exprime un petit peu le niveau. Tom, et c'est quoi la vitesse moyenne d'une balle? 100 km/h, quelque chose comme ça? Non, en fait, ça dépend. En fait, la table elle est tellement petite que, et les raquettes, dans l'échange, peut-être c'est 70 km/h, je dirais. Mais on a analysé des vitesses. Vas-y, Alain, rapproche-toi du micro. Après, ça dépend. C'est pas quelque chose qu'on mesure vraiment, nous, en tennis de table. On l'a eu mesuré, mais c'est vrai que 100, c'est la moyenne des balles qui sortent de la raquette, mais on peut aller beaucoup plus fort sur une frappe, sur des choses comme ça. D'accord. Et les 2 frères, là? Les frères Lebrun. Quelle vitesse ils vont, eux? En fait, ça dépend la balle, parce que en fait, au ping-pong, c'est un sport où la vitesse, ça peut aller très vite, comme... Parfois, on peut ralentir les coups, mais je pense que quand ça va vraiment très très vite, ça va 110, 120, je pense. Oh là là. Ouais, ça va vite. Moi, j'ai une question, comme on parle des frères Lebrun. Est-ce que depuis les JO et tous leurs exploits, vous avez senti une différence dans les clubs au niveau de l'affluence, plus de monde, plus d'envie, clairement? Alors, Alain? Oui, c'est indéniable. Hein. Nous, on l'a vu cette année. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Parce qu'on a quand même des gens qui nous ont dit ne pas connaître les frères Lebrun. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Ah ouais. Ça m'étonne. Non, mais des petits, des gens, des petits, donc ils sont à l'école. Alors, est-ce qu'ils jouent plus à l'école? Parce que, effectivement, l'effet Lebrun fait que... Mais les frères Lebrun eux-mêmes, certains ne connaissent pas. Mais c'est vrai que... Est-ce que c'est pas l'effet camping aussi de l'été? Parce que souvent dans les campings, il y a beaucoup de personnes qui jouent aussi au ping-pong. Et du coup, ça peut éveiller des envies chez certains enfants. Oui, bien sûr. Mais Alain, il me disait en fait au téléphone, quand on a bien discuté, qu'en fait, on joue au ping-pong au camping. On croit qu'on joue, mais quand ils arrivent, en fait. Et c'est vraiment là le club, en fait. On est sur le club. Et en fait, il y a tout à apprendre. Ah ben voilà, oui, parce que c'est un sport vraiment complet. Parce que c'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de vitesse de balle et tout ça. Pour moi, le ping-pong, c'est avant
surtout un sport d'effet, encore plus que la vitesse, je pense. Je crois que c'est le sport, on met le plus de rotation dans la balle dans tous les sports. Ouais. Les effets jouent énormément au tennis de table. Parfois même plus que la vitesse. Mais c'est... Alors, Amaury, tu es gaucher ou droitier ? Pour l'anecdote, quand je faisais du tennis, quand j'étais petit, je jouais de la main gauche. Et au ping-pong, je joue de la main droite. Je sais pas pourquoi, en fait, quand j'étais petit, je jouais de la main droite d'abord au tennis. Et un jour, j'ai essayé de la main gauche comme ça pour rigoler. Et j'arrivais mieux à faire des revers. Et du coup, dans tous les sports de raquette, j'ai joué de la main gauche. Par exemple, badminton, pour m'amuser, je joue de la main gauche. J'arrive pas du tout de la main droite. Et le ping-pong, c'est le seul sport de raquette où je joue de la main droite. Je sais pas pourquoi. Ça doit être déstabilisant. Mais en général, t'es gaucher ou droitier ? Je suis droitier. D'accord. Donc, l'adversaire, ils doivent aimer. Oui. Donc ça doit déstabiliser quand même les adversaires en face. Hein. Mais c'est marrant parce que moi c'est pareil, je suis gaucher pour jouer au tennis, mais sur d'autres choses je suis droitier. J'ai ce même problème ou ce même avantage-là. J'écris de la main gauche, mais je suis droitier. Voilà. Ah ouais. C'est pour ça. C'est beau, hein. C'est pour ça qu'on est connecté. Qui est bien célèbre, Nadal, c'est exactement pareil. Hein. Ouais. On te souhaite que ça. Amaury, en fait, aujourd'hui, tu es un des joueurs, un des meilleurs du Var. PACA, région PACA. PACA, en fait, comme je suis passé en catégorie junior, c'est sûr qu'il y a plus de monde. Maintenant, c'est plus compliqué au niveau PACA. Mais au niveau Var, oui, je suis quand même dans les combien Ouais, je suis dans les 3, 2, ouais, c'est ça. Et ton avenir, tu le vois comment ? En tant que joueur de ping-pong ? Ah bah oui. Moi, j'aimerais bien essayer de monter le plus haut possible au classement. Déjà, essayer d'être numéroté français. Et après, essayer de monter le plus haut au classement. On verra après. La suite, quoi. Au club de Sifour, il y a eu un Hugo Deschamps. Hein. Ouais, c'est ça, Hugo Deschamps. C'est ça, qui est maintenant... 100 français, je crois. Voilà. Et il est combien mondial ? 150 mondial. Oui, donc c'est le club de Sifour. Le club de Sifour est un très bon club. Donc, et en plus, on en parlait avec Alain, la saison, ça arrive en fait. Hein, donc les inscriptions vont arriver. Et Alain, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le club ? Vous avez le forum des associations bientôt. Et il y a aussi un dimanche, tu m'en parlais. Il y a la journée nationale du sport, voilà. qui est une journée nationale. Et donc, effectivement, sur Sifour, chaque club peut organiser à sa guise des manifestations. Et nous, on fait un accueil ce jour-là. Alors, la date, je crois que c'est le dimanche 14 septembre. D'accord. Donc, où tout le monde peut venir à partir de 10h. Découvrir l'activité, se renseigner, etc. Et oui, et essayer, donc, club de Sifour, ping-pong. Amaury, en fait, toi, au niveau scolaire, c'est vrai que tu pars en première sur Bonnat. Oui. Et le soir, en fait, tu vas réussir en fait, à jongler sur les deux. Tu vas tout faire pour y arriver. C'est un peu compliqué, mais on va essayer. Ouais, mais c'est ta passion, en fait, le ping-pong. On va dire que c'est quand même ma passion, parce que franchement, je prends du plaisir quand je viens à l'entraînement. Je suis content quand je vais à la salle. Tu as rejoué au tennis ou pas, par contre ? Je joue quelques fois, mais vraiment rarement. C'est là maintenant, j'y joue une fois par an, quoi. Ah oui, voilà. Alors qu'avant, j'y jouais tout le temps. Mais... Eh ben oui, t'as basculé sur le ping-pong. C'est très très bien. Merci Amaury, merci Alain, merci Sylvain. Merci Amaury, merci à tous les trois. Daniel, oui, vite fait. Moi j'ai une précision aussi, c'est que le ping-pong, c'est le pong, c'est un des premiers sports handisport, et ça c'est important aussi. C'est vrai. C'est ouvert à tous. Encore une fois, on parlait de karaté, de boxe la semaine dernière, mais c'est le forum des associations et c'est la rentrée des sports. Et bienvenue à tout le monde aussi pour le ping-pong. Ok. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, Amaury. On va continuer en musique après une petite page de pub. C'est Louisa, Bleu Soleil.